Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je filme pour une fois dans mon appartement plutôt qu'en extérieur et je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo sur un sujet où je vous partage quelque chose de très personnel, mes peurs en randonnée. Je suis randonneuse, voyageuse, baroudeuse, tout ce que vous voulez comme terme, et j'aime beaucoup la randonnée, c'est une de mes activités préférées. La randonnée en itinérance, j'adore ça très particulièrement, ou même voyager en road trip, sac au dos, être une backpacker, voilà, tout ça j'aime beaucoup, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de peur et que je n'ai peur de rien. J'ai pas peur de grand chose, mais je peux avoir des appréhensions, je peux avoir des craintes, et bien sûr, oui, j'ai déjà eu peur lors de mes voyages, lors de mes randonnées. Ce ne sont pas des peurs paralysantes, ça ne m'empêche pas d'aller randonner, ça ne m'empêche pas d'aller voyager, de me donner des défis pour me dépasser et aller plus loin. Mais j'ai quand même quelques craintes, quelques peurs, et j'ai appris à faire avec et à les accepter. Je souhaite les partager avec vous, mais d'abord je veux dire que c'est normal d'avoir peur. Et la peur, quand elle n'est pas paralysante ou qu'elle ne nous empêche pas de faire certaines choses, est une alliée. Je pense que la majorité des aventuriers, des explorateurs, des grands voyageurs ressentaient de la peur durant certaines situations, face à certaines situations, ou au moins de l'appréhension, mais on peut dépasser ce stade-là, c'est-à-dire que malgré notre peur, on peut quand même faire certaines choses, partir à l'aventure et accepter cette peur qu'on ressent. Et encore une fois, la ligne est fine entre de l'appréhension parce qu'on projette quelque chose qui pourrait mal se passer ou qu'on a des craintes qui nous sont propres et qu'on imagine plein de choses par rapport à ces craintes, et un mauvais pressentiment, un mauvais feeling par rapport à une situation, un endroit, une personne. Et là, je pense, dans cette situation précise, c'est nécessaire de l'écouter. Ce mauvais pressentiment, cette peur, cette gêne, ce malaise, c'est un avertissement de notre intuition, de notre ressenti, et là, je pense qu'il est nécessaire de l'écouter. Personnellement, je me suis très rarement sentie en danger lors de mes randonnées et de mes voyages. Par contre, ça a pu m'arriver de me mettre dans des situations délicates ou de me retrouver face à des situations délicates, et du coup, j'ai eu peur. Ou alors j'étais impressionnée, et c'est ok. Ça ne m'a pas empêché de contourner cette peur, de contourner un obstacle, ou d'y aller parce que de toute façon je n'avais pas le choix, et de dépasser ce stade-là. Mais j'ai fait une vidéo sur la peur il y a quelque temps déjà, elle s'affichera ici, donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours la regarder, je parle de la peur plus en profondeur. Donc cette petite introduction étant terminée, je vais vous parler de 3 peurs, craintes, appréhension que j'ai quand je randonne. Peut-être vous retrouverez-vous dans ces peurs ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer que malgré le fait que je voyage ou que je randonne, je n'ai pas peur de rien. Donc c'est parti. Ma première peur, et je pense que c'est la plus intense de toutes, c'est la peur des chiens. Alors j'adore les chiens. J'adore les animaux de manière générale, je suis très gaga devant les chiens, il y a aucun problème, dès que je croise un chien, j'ai envie de le caresser, de jouer avec. Les chiens me font craquer pour la grande majorité du temps, donc j'ai pas peur des chiens en général. Mais par contre, quand je randonne, là, ouais. Je peux avoir peur des chiens. Alors, pas les chiens qui sont attachés en laisse et qui se promènent avec leur maître ou leur maîtresse. D'ailleurs, si leur maître ou leur maîtresse est dans les environs, je n'ai pas peur. Mais à la campagne, dans les petits villages ou dans la montagne, souvent les chiens sont laissés en semi-liberté, ou bien il peut s'agir de chiens de troupeau. Et là, dans ces cas-là, ils sont là pour défendre notamment les brebis. Et du coup, ils ont un rôle très précis à jouer, et croiser leur route peut s'avérer pas génial. Il y a aussi les chiens errants. Alors en France, il y en a pas tant que ça, mais en Roumanie, j'ai été confrontée à quelques chiens errants. Voilà, les chiens en soi, ils sont pas méchants. Ils font que défendre leur territoire. Mais quand il s'agit de gros chiens et que leur maître n'est pas dans les environs, ça peut vraiment être très impressionnant, et ça m'est déjà arrivé pendant mes randonnées de me retrouver un peu en mauvaise posture avec des chiens. Alors, heureusement, je n'ai pas encore croisé la route de patous. Donc les patous, ce sont les gros chiens blancs qui ressemblent un peu à des labradors, mais beaucoup plus gros. Ils ont été élevés parmi les brebis, et du coup, ils les défendent contre les loups. Et si jamais un chemin de randonnée passe par des pâturages et qu'il se trouve que le troupeau est sur le chemin au moment où on passe, bah il est
très très probable qu'il y ait des patous qui viennent vers vous, vous aboient dessus. On peut ne pas se sentir très bien, ouais, parce que vraiment ces chiens ils sont très gros. Sinon dans les villages, voilà, des chiens laissés en semi-liberté, comme je disais, qui défendent leur territoire, c'est vraiment leur truc, donc parfois ils peuvent vraiment vous faire barrage. Ça a été aussi mon cas avec les chiens errants en Roumanie, j'ai eu quelques petites frayeurs avec. Et du coup, c'est vrai que quand je randonne et que je sais que je suis dans des endroits où il y a potentiellement des chiens laissés en semi-liberté ou des chiens de troupeau, j'ai pas peur tout le long de la randonnée, mais par exemple, si je vois un troupeau au loin, je vais un peu être tendue parce que j'ai peur de croiser les chiens, tout simplement. C'est très sincèrement ma plus grosse crainte en randonnée, ce sont les chiens. Alors, je connais quand même quelques gestes à faire si jamais on se retrouve en mauvaise posture avec des chiens. Donc déjà, si jamais on est dans des pâturages et que on tombe nez à nez avec un troupeau, le mieux à faire, si c'est possible, c'est vraiment de contourner le plus possible le troupeau, de s'éloigner le plus possible. C'est le mieux à faire. Après, c'est pas toujours faisable, malheureusement. Alors, si jamais un patou ou un gros chien vient vers vous en étant agressif et vous aboie dessus, déjà, il faut essayer de garder son calme le plus possible, hein. Il faut pas courir, faut pas hurler, faut pas essayer de frapper le chien non plus, mais il faut surtout pas faire ça. Il faut rester très très calme. On m'a aussi conseillé de souvent mettre un objet entre soi et le chien, donc si par exemple on a des bâtons de marche, on peut les poser devant nous, un peu pour marquer notre délimitation, notre territoire. On peut parler au chien, on peut essayer aussi d'appeler éventuellement le berger, la bergère, le maître, la maîtresse, on peut voir s'il y a quelqu'un dans les environs. Après, si le chien est vraiment déterminé à ne pas nous laisser passer, moi, ce que je ferais, c'est que tant pis, je ferais demi-tour. Alors on m'a dit aussi ça, et j'ai pu le constater avec des petits chiens agressifs, c'est que souvent quand on tourne le dos aux chiens, c'est là où ils peuvent nous attaquer, notamment nous mordre les mollets. Donc plusieurs personnes m'ont dit, si j'ai des bâtons de randonnée, que quand je me retourne, je les fasse claquer derrière moi pour montrer que voilà, je peux attaquer aussi si jamais le chien essaye de me mordre les mollets. Je l'ai déjà fait, quelques situations, je me suis retrouvée encerclée par deux gros bergers allemands dans un petit village. Je vais pas raconter toutes mes anecdotes de chiens parce qu'il y en aurait un peu trop. Disons que moi, c'est ce que je ferais si vraiment le chien est déterminé à ne pas vous laisser passer et que son maître, sa maîtresse n'est pas dans les environs et qu'il peut pas le rappeler, moi, je ferai demi-tour et j'essaierai de trouver un autre chemin par lequel passer, mais franchement je n'insisterai pas. Et parfois même quand j'entends des aboiements au loin, je me tends un peu quoi, parce que j'ai peur que des chiens me foncent dessus parce qu'ils défendent leur territoire et parfois dans les campagnes leur territoire est assez étendu, hein, donc je peux avoir peur des chiens, c'est vrai. Ensuite, ma deuxième peur, c'est pas une peur intense, mais ça peut être une appréhension plutôt. Ce sont les randonnées dans des terrains difficiles. Ça ne m'a pas empêché de les faire, mais je me suis retrouvée quelquefois dans des postures où j'étais vraiment impressionnée en montagne. La première randonnée que j'ai faite toute seule, pour celles et ceux qui ont déjà vu la vidéo, sinon elle s'affichera ici, c'était le GR Tour du lac d'Annecy. Un très très beau chemin de randonnée, mais donc dans les hauteurs. Ça a été 3 jours de randonnée itinérante pour moi, que j'ai arrêté plus tôt parce que des orages étaient prévus sur plusieurs jours. Je suis pas une montagnarde, moi j'habite à Paris, j'ai habité toute ma vie en région parisienne, et oui, je suis déjà allée en vacances à la montagne, j'ai déjà randonné plusieurs fois à la montagne, mais jamais de manière ardue, assidue, et puis je suis jamais vraiment allée sur des sentiers difficiles, donc en fait je peux pas prétendre bien connaître la montagne, pas du tout. Et en fait ce tour du GR Lac d'Annecy, déjà il y avait personne dessus, à l'office du tourisme d'Annecy, personne connaissait ce circuit. Je m'étais quand même renseignée en amont évidemment, mais je me suis retrouvée dans des postures qui m'ont vraiment impressionnée, parce que j'ai pas l'habitude, alors maintenant plus, mais à l'époque j'avais pas l'habitude de sentiers où il y a besoin de mettre les mains pour grimper ou pour descendre, des pierriers, de la difficulté de s'orienter, hein, tout simplement, qui a tout le temps besoin de regarder les cartes, parce qu'en montagne c'est beaucoup plus facile de se perdre, parfois des sentiers de crête très exposé, assez à pic et tout ça. Et je me suis perdue sur ce GR, mais vous pourrez voir la vidéo, je raconte tout en détail. Et je me suis vraiment rendu compte que, randonner en montagne, ça peut être très impressionnant, ça dépend des sentiers bien sûr. Je me suis retrouvée dans d'autres endroits qui m'ont impressionnée par leur technicité en fait, et puis surtout quand ce sont des sentiers qui descendent à pic. Autant les montées, ça peut impressionner, mais
les descentes. La dernière randonnée où j'étais vraiment impressionnée, c'était dans les Carpates en Roumanie l'été dernier, dans le parc national Piatra Craiului. Alors bon, moi en même temps j'ai ces peurs-là et en même temps je vais randonner toute seule dans les Carpates et je sais que les sentiers sont assez sauvages et tout. J'y vais quand même, hein, vous voyez, donc ça peut être une appréhension que j'ai, mais ça m'empêche pas d'y aller. Je me suis retrouvée dans vraiment quasiment tout le circuit. J'étais ultra concentrée parce que tout le circuit était technique et vraiment il y avait des pentes hyper raides et je devais descendre sur les fesses, être hyper prudente et en fait ce qui compte c'est d'être super prudent, comment on met les pieds, mais ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'il y a aussi le poids du sac et en fait quand t'as pas mal de poids, tu sens bien que ton équilibre, le sac peut t'entraîner d'un côté ou de l'autre et c'est pas du tout la même sensation, t'as moins la maîtrise de ton corps je trouve et en fait ouais il y a eu plusieurs fois où j'étais vraiment impressionnée par certains passages et la dernière fois où je me suis vraiment renseignée sur le terrain c'était dans les Calanques où je voulais éviter d'aller dans des sentiers hyper techniques parce que les Calanques, il peut y avoir vraiment des endroits assez impressionnants et tout ça. Et je voulais éviter ça. Quand t'es tout seul, que tu connais pas l'endroit, c'est pas très agréable. En tout cas, pour moi, ça l'est pas, quoi. Maintenant, j'appréhende un peu, quoi. C'est-à-dire que je me renseigne vraiment sur le terrain et parfois, dans les topo guides, c'est marqué « Attention, passage délicat » et du coup, je me tends. « Oh non, un passage délicat !» Et en fait, parfois, ça va, mais c'est juste que, du coup, maintenant, je regarde, quoi, parce que je me suis fait quelques frayeurs quand même en montagne et ça ne m'a pas empêché d'être allée au bout de mon circuit. J'ai eu 0 accident, tout s'est très bien passé au final, mais c'est juste que ça m'a impressionnée, vraiment, et du coup c'est un peu une appréhension parfois. Avant que j'aille randonner, je regarde, je me renseigne pas mal sur le terrain, et en fait, bon, parfois, les topo guides, les guides indiquent qu'il y a des passages un peu compliqués, puis en fait, je trouve que ça va, et puis des fois, effectivement, c'est compliqué, mais au moins, je m'y prépare, mais c'est un peu une appréhension que j'ai, c'est vrai, les terrains difficiles, accidentés, bah c'est comme ça m'empêche pas quand même d'y aller, mais je fais attention, quoi, surtout quand on est seul, et puis quand on n'est pas une professionnelle de la montagne comme moi, franchement, je suis pas une très grande connaisseuse. Donc je fais gaffe. Et enfin, ma dernière crainte, peur, appréhension lors de la randonnée, eh bien, c'est le bivouac. Alors, pourquoi je parle du bivouac ? Bah déjà parce que je vais m'y reconfronter très bientôt. Ça fait longtemps que j'ai pas bivouaqué et je suis loin d'être une experte en bivouac. J'ai très peu bivouaqué dans ma vie en fait. Et de bivouaquer seule, hein, je précise. Donc là, je vais m'y reconfronter, j'ai envie, vraiment. Parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'on a des peurs que on ne doit rien faire et surtout éviter toutes les situations qui pourraient nous faire avoir peur. Moi, je trouve ça hyper bien de bivouaquer seule, de sortir de sa zone de confort, de faire une immersion dans la nature. Voilà, nous qui vivons confortablement pour la plupart d'entre nous entre 4 murs. En fait, on n'a plus trop ce savoir ancestral, cette pratique ancestrale de dormir dehors, exposé. Et moi, je trouve, en tout cas pour moi, que c'est hyper intéressant de s'y reconfronter. Et puis ça fait grandir aussi. Et puis même, j'ai beaucoup aimé le bivouac, le peu que j'en ai fait, sans tente, sans rien, à la belle étoile comme ça, j'ai adoré. Mais par contre, ça ne m'empêche pas d'avoir des peurs, évidemment. Et là, le fait que je vais refaire du bivouac très bientôt, forcément, il y a certaines nuits, j'étais dans mon lit, et je m'imaginais en situation, et j'étais en train de me passer toutes mes peurs en boucle. Mais en fait, je sais que ça va bien se passer. J'ai pas peur de grand chose en bivouac, vraiment les bêtes ça me fait pas peur, les insectes non plus. Je me prépare au mieux évidemment, hein. Je prends l'équipement adéquat, là je vais tester très bientôt un nouveau matériel mais je ferai une vidéo là-dessus. Mais en fait la seule crainte que j'ai c'est les êtres humains. Et en fait on a cette image et encore plus je pense en tant que femme, on a cette peur d'être agressée pendant la nuit par quelqu'un qui nous aurait suivis. Et effectivement, le risque 0 n'existe pas, mais statistiquement, il y a bien plus de chances de se faire agresser en plein milieu de Paris, là où j'habite, et en plus ça m'est arrivé, que en plein milieu de nulle part, où on est sûr que personne ne nous a suivis, où on est caché, on est beaucoup plus en sécurité, en fait, en forêt, en pleine nature, que dans les rues de Paris à 3h du matin, à certains endroits. Peu importe, après je me sens pas en danger dans Paris, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, ce sont des peurs qui sont là, aussi qu'on nous inculque, c'est vrai, surtout en tant que femme, malheureusement. Et le monde est plus dangereux pour les femmes, malheureusement, mais par contre, est-ce qu'on doit s'empêcher de vivre et de faire des expériences et des choses ?
Non, mais ça c'est un tout autre débat, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Au contraire, moi je pense que c'est très bien de se confronter à ça. C'est vrai que on est vulnérable quand on dort dehors. Quand on dort déjà on est vulnérable, mais dehors on est exposé. Je pense que c'est quasiment impossible de pas avoir peur quand on bivouac. Même les adeptes de bivouac les plus expérimentés, je pense qu'à certains moments ils se sentent pas très bien ou ils ont un peu peur. Après, moi je pars du principe que si vraiment on se sent pas en sécurité dans un lieu où on a décidé de planter le camp, qu'on se barre. Voilà, faut pas non plus se forcer. Mais des petites appréhensions, c'est complètement normal. Moi, les fois où j'ai bivouaqué seule, il y a eu peut-être parfois quelques petites fois où j'ai eu un peu peur, mais cette peur s'estompait vite parce que je me sentais bien dans le lieu, parce que je voyais bien qu'il y avait rien, et je savais qu'il m'arriverait rien. Peut-être que plus je pratiquerais, plus je serais sereine avec ça. Mais justement, il faut que je pratique, il faut que je m'habitue à retourner au bivouac, donc c'est mes projets à venir. Mais j'en reparlerai très bientôt dans une autre vidéo. Ça fait longtemps que je parle, j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous partager les peurs que j'ai, parce que j'ai déjà eu des commentaires de certaines personnes de mon entourage, ou même de gens que je ne connais pas, qui me disent mais t'as peur de rien toi en fait. Si, évidemment j'ai des peurs, évidemment, mais je fais le choix de m'y confronter, de les accepter et de quand même partir à l'aventure, parce que moi j'ai pas envie que ma vie elle soit guidée par la peur, sinon pour moi c'est pas une vie. Donc c'est normal d'avoir des peurs, la peur peut être une grande alliée aussi, il faut savoir l'écouter parfois. En tout cas, les personnes qui ne ressentent pas la peur, je pense qu'elles sont très rares et, à mon avis, biologiquement pas normales. Mais par contre, on peut aller au-delà. Et c'est ça qui est beau et c'est ça l'aventure. La peur de l'inconnu, c'est normal, mais c'est en même temps hyper excitant aussi. Et moi là, le fait de me remettre au bivouac très bientôt, oui, il y a un peu d'appréhension, il y a un peu de crainte, mais qu'est-ce que j'ai hâte! Et ça, c'est génial comme sentiment. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Est-ce que vous avez des peurs quand vous randonnez, ou des peurs dans d'autres situations de la vie d'ailleurs, en voyage, etc. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager, moi ça m'intéresse. Si vous avez éventuellement aussi un témoignage, des conseils, astuces pour contourner cette peur, eh bien n'hésitez pas aussi à les partager, ça m'intéresse beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce en l'air, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous pouvez activer la petite cloche également pour recevoir une notification de quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, notamment Instagram. Les identifiants de mon compte sont en barre d'infos ou bien vont s'afficher tout de suite après l'outro de la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir que vous me suiviez parce que je suis assez régulière dessus, puis je fais des stories, tout ça. C'est un contenu additionnel finalement à mes vidéos YouTube. Bon, j'ai terminé mon discours de fin, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous randonnez, que vous voyagez, que vous bivouaquez, que vous explorez, que vous vivez pleinement. Et moi je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo, avec d'autres aventures en prévision. Ciao!